Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier sur BTC, on s'était quitté dans ce range. Je vous avais dit on va attendre qu'on prenne ce lot pour pouvoir long. Au final, personnellement, j'ai pas long. Pourquoi? Parce que dans un range, quand tu identifies un high et un low et que la tendance, tu l'as identifié aussi, tu sais que si on veut continuer dans la tendance, théoriquement, on doit venir chasser les lows qui sont intéressants ou c'est qu'il y a des gens qui sont rentrés, quoi. Et là, pour le coup, cette mèche, elle serait passée en dessous d'ici, ça aurait été intéressant. Mais vu qu'on est juste remonté sur la value RA high et que là, on a range, on va dire, entre le POC, la value RA high, avant de vraiment breakout cette nuit à 2 heures du mat, là, personnellement, vu que j'ai pas eu le long, je vais maintenant regarder pour le short du coup, parce que on est passé au-dessus de la 3 et que là on est ben, déjà au-dessus du high. Donc c'est comme si là j'ai mon range entre là et là. Je voulais long si on passait au-dessus d'ici, mais théoriquement je peux short si on passe au-dessus d'ici et que on a un break de price action. Je vais pas shorter là tout de suite, exactement tout de suite, parce que là il n'y a rien. Mais une fois que le prix va commencer à, tu vois, commencer à arrêter de monter et commencer à freiner, il va falloir regarder. Parce que là, regarde, il y a une belle impulsion. Et à un moment donné, cette impulsion, elle peut retracer au moins jusqu'à ce support ou jusqu'à la valeur A, le POC, tout ça, tous ces petits niveaux-là. Donc, faut voir si éventuellement on reviendrait dessus après. Mais là, dans l'immédiat, le long, moi personnellement, je ne l'ai pas joué parce que je vous ai donné la raison. Je vous ai donné la raison. Il fallait qu'on aille chasser slow, on l'a pas fait. Bon, bah, ça, c'est des choses qui arrivent. Peut-être qu'il fallait peut-être pas chasser slow et peut-être juste chasser cette liquidité. Et du coup, on l'a chassé ici. Mais pour moi, c'était cette bougie qu'il fallait dégager. Parce que c'est celle qui a démarré le premier retracement, entre guillemets, la première petite correction avant de. Juste après, en fait, cette grosse impulsion, on a eu ce petit truc-là. Et donc, c'était ça qu'il fallait dégager pour moi. Mais vu qu'ils l'ont pas dégagé, pas de setup pour long perso. Donc là, on va voir ce qu'il fait dans les heures à venir. Hein, mais si jamais on continue à monter plus haut, comme tu peux voir, on a cette grosse zone ici qui va être intéressante à regarder, puisque dès qu'on va arriver dedans, on est dans une autre POI. On est dans l'order flow de gauche là, qui n'a pas été fill. Donc si jamais on continue de monter, il faudra voir la zone des 28-30 000. Et si jamais, ben, parce que là, pour moi, la grosse zone, elle commence à partir de 28 600 à peu près, hein, dans cette zone. Donc dès qu'on va arriver dedans, à voir ce que ça va faire, mais à mon avis, ça va pas être très haut. Donc ça, on saura d'ici quelques jours, je pense. On va aller faire un tour sur le Forex. Euro USD. Donc Euro USD, c'était pas mal. On a eu une SFP en dessous de ce lot. On a eu une impulsion ici. Là, on a cassé. On est venu SFP le lot. Donc on est revenu dans cette zone-là. Et on essaie de remonter. Donc tant qu'on est en dessous de ce niveau-là, on est baissier pour moi. Mais si jamais on repasse au-dessus de ce high, en clôture, et pas juste avec une mèche, là, à ce moment-là, on pourrait revenir chasser ici. Maintenant, cependant, vu que on a du mal là, on peut aussi très bien redescendre plus bas. Donc là, si je regarde concrètement, on a un boss si on passe en dessous d'ici, d'accord? Ici, on a repris l'inducement. On n'a pas réussi à reclôturer en dessous, donc on est toujours dans cette leg en fait, qui descend comme ça. Pour moi, dans quelque chose comme ça, comme ça. Et elle, je peux la mettre là. Donc là, ok. Là, on n'a pas de. Ok, 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 ok. Là, on reprend aussi inducement, mais là, quand on remonte ici, on reprend ça. Donc potentiellement, si on recasse en dessous, ils l'ont pas fait, il n'y a que des SFP. Donc on décale la bulle. Donc là, je lance ça, ça, et là on corrige. Donc si je veux shosh, on passe au-dessus d'ici, les gars. Donc pour le moment, on n'a pas shosh. On est juste en train de range. Encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre? Si on veut long, bah, ça serait en dessous de ces lots. D'accord? Si on veut short, ça sera au-dessus de ces highs. Dans cette zone. Ok? Maintenant, il faut attendre qu'il y aille, quoi. Euro USD. Donc GBP USD, on va regarder un peu ce qu'il fait aussi, puisque, bon, attends, là j'ai des ordres qui sont un peu posés un peu partout. Donc attends, on va enlever tout ça pour y voir clair. Ok. Donc là, ce que je vois, c'est que, regarde, tac, ici on a un lot, là on passe en dessous, mais pas de clôture. C'est-à-dire on ferme, mais en même temps, quand on clôture, on est à l'intérieur du range. Donc là, on est dans la POI d'ici.
dans cette POI là, hop, on est revenu dedans, après on revient dedans, et après là on push. Donc, qu'est-ce qui va m'intéresser ici? On va regarder en 1 heure. En 1 heure, est-ce qu'on a pris la liquidité ici? On l'a prise, on est revenu dans cette bougie. Voilà, donc, première étape, là on a une belle bougie qui avale la bougie précédente. On a peut-être un break de structure aussi. À voir si le GBP USD, parce que là du coup on le voit un peu mieux sur lui que sur l'euro USD, est-ce que le retest va être bearish? Et si c'est le cas, on viendra chercher ce niveau, je pense. Tu vois, la liquidité interne, faudra venir dégager ça. Donc, si c'est le cas pour GBP, l'euro va faire la même chose. C'est juste que lui, il est un peu plus compréhensible au niveau de ce qu'il a fait. C'est un peu plus propre. On voit qu'on a 7 POI tout là-haut qui n'a pas été fil aussi, qu'on pourra aller fil, hein, parce que quand tu te mets en 4 heures, tu vois bien que là, tu as un niveau qui n'est pas retest. Et à ce niveau, bah, il est assez visible, quoi. Si tu vas en daily, je crois même que tu as un daily ici. Ouais, donc on a un daily à 4 heures qui n'ont pas été fil. Donc oui, certes, on est proche et on a fait des trucs de fou bizarres un peu, mais en 1 heure, on a un break et en 15 minutes, on a break de la liquidité interne, d'accord? Jusqu'ici. Donc faut voir, est-ce que c'est juste un retracement avant d'aller plus haut ou est-ce qu'on repasse plus haut tout de suite? Dans tous les cas, la grosse zone, elle est juste au-dessus de cette liquidité. Et donc, si on arrive dedans, ça devrait pas être très long avant de donner le setup. On va finir avec le gold. Alors, le gold, bon, ça, c'est plus bon. Le gold, qu'est-ce qu'il nous a fait de beau? Donc là, on a un beau triangle, hein, on dirait, hein. C'est un beau triangle défamé. On a quelque chose comme ça, là. Un peu bizarroïde. Là, on va essayer de se mettre droit. Hop, voilà. Donc là, on descend plus bas. Ok, donc là, on a quelque chose comme ça. Avec, on tape le haut, on tape le bas. Là, actuellement, on est au top. Si tu regardes dans M15, on a cette mèche qui n'est pas fil sur la gauche. Elle vient juste d'être méchée ici. Donc maintenant, elle est fil. On a deux mèches égales. Au-dessus, on a une grosse POI aussi. Donc je pense que lui, c'est comme le GBP et l'euro. On est proche de la grosse POI. On a commencé à bait, faire des fake breaks de price action au top, comme ici là. On passe en dessous, on fait une ABC en 3. Ensuite, on remonte. Et là, le problème, c'est que quand on remonte, on n'est pas censé repasser au-dessus d'ici. Et là, il repasse au-dessus. Donc, ceux qui ont short cette zone, s'ils n'ont pas TP là, bah, rip. Ils vont se faire baiser, sûrement. Donc là, ce que j'attends sur lui, pareil, c'est qu'il tape la POI au-dessus. Et dans la POI au-dessus, ça devrait avoir des réactions. Faut juste attendre. Ok les gars, donc désolé de l'avoir upload un peu plus tard aujourd'hui, mais j'avais pas le choix. Donc voilà. Et je vous dis à lundi, prenez soin de vous, passez un bon week-end. Ciao l'équipe.